Alors, pour montrer à quel point ces machines sont surpuissantes par rapport à nos carcasses, je vais faire un petit exercice. Donc, nous sommes à la rentrée, donc certains d'entre vous ont peut-être été faire un peu de montagne. Qui a été faire un peu de montagne dans cette salle pendant l'été? Voilà, donc il y en a quelques-uns qui ont transpiré. Bon. Alors, le but de la montagne, c'est de monter. Sinon, ce n'est pas de la montagne, ça s'appelle une randonnée en brousse. Donc, vous partez tôt le matin et on imagine que vous allez faire dans la journée 2000 mètres de dénivelé. Qui a fait 2000 mètres de dénivelé dans une journée cet été? Ah, il y en a moins, hein. Bravo. Eh bien, si vous faites 2000 mètres de dénivelé, alors pour ceux qui n'ont pas la possibilité de partir à la montagne, vous avez une variante, c'est que vous allez faire 6,3 fois la Tour Eiffel. Ça marche très bien aussi, à pied, hein, pas dans l'ascenseur avec les Japonais, non, à pied. Bien, vous faites également 2000 mètres de dénivelé. Eh bien, en faisant cet effort et en hissant votre carcasse donc sur 2000 mètres de dénivelé, la quantité d'énergie fournie par vos jambes, parce que les antipodistes sont rares dans ce genre d'exercice, ça va être un ridicule demi-kilowattheure. Donc, vous transpirez pendant toute la journée, on transpire un peu quand même quand on fait 2000 mètres, vous transpirez pendant toute la journée, vous êtes quand même content de la soupe que vous allez manger le soir, eh bien, un demi-kilowattheure d'énergie mécanique, c'est tout ce que vos jambes ont été capables de fournir pour un effort de cette nature. Si vous faites ça un jour sur deux, et donc, par exemple, comme pour ceux qui ont vu Solar Green, là, Soleil Vert, je ne sais pas si vous avez vu ça ou si c'est trop vieux pour vous ce film, que vous pédalez sur un vélo là, toute la journée, tous les jours que Dieu fait, etc., pour fournir de l'énergie, ben, à la fin de l'année, vos jambes auront fourni un effort de l'ordre de 100 kWh. Donc, vous aurez fourni 100 kWh d'énergie. Si vous êtes dans les travaux publics et que vous pelletez de la terre, avec les bras de M. Schwarzenegger, et que vous décaissez 15 tonnes de terre dans la journée, pas mal, 15 tonnes de terre dans la journée, ça fait 6 mètres cubes, enfin, un gros trou, un gros géranium, eh bien, vous êtes 10 fois plus ridicule que la personne qui monte sur une montagne, puisque c'est 0,05 kWh que vous aurez fourni dans la journée avec vos bras, un peu avec votre dos et avec beaucoup d'ampoules. Donc, si vous faites ça un jour sur deux, pareil, à la fin de l'année, vous aurez fourni 10 kWh d'énergie mécanique. Donc, retenez qu'un homme au travail de force, c'est capable de fournir de 10 à 100 kWh d'énergie mécanique dans l'année. Et je vous rappelle que l'énergie, c'est la capacité à transformer l'environnement. Si maintenant vous prenez un litre d'essence, dont vous savez évidemment, avec l'actualité récente, qu'il coûte le prix scandaleusement élevé de 1,50 €, monstrueusement cher, etc., eh bien, dans un litre d'essence, vous avez 10 kWh d'énergie thermique, vous faites passer ça dans un moteur, vous avez 2 à 4 kWh d'énergie mécanique. C'est-à-dire que dans un litre d'essence qui coûte le prix scandaleusement élevé de 1,50 €, vous avez la même capacité à transformer l'environnement, dans un litre, hein, j'insiste, que dans 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. 1 litre. Et les Français en consomment des centaines de litres par an, chacun. Si maintenant on parle argent, puisque au fond il n'y a que ça qui nous intéresse, eh bien le kilowattheure d'énergie mécanique d'un homme au travail ou d'une femme au travail va me coûter en Occident, si je le paye au SMIC, de quelques centaines à quelques milliers d'euros le kilowattheure, alors qu'en face, la machine me rend le même service pour un coût marginal de quelques dizaines de centimes. Donc je vous le redis encore autrement, quand on est passé de l'homme à la machine, on a été capable de diviser en l'espace d'un siècle et demi le coût unitaire d'une transformation de l'environnement par quelques centaines à quelques milliers. Le pouvoir d'achat promis par les politiques, il est là. Il n'est pas du tout dans le fait que c'est des gens plus intelligents que la moyenne, ce n'est pas le cas du reste, il est dans le fait que la physique nous a permis d'exploiter des convertisseurs à notre profit qui ont démultiplié notre capacité de transformation de l'environnement par des facteurs inimaginables, dont personne n'a conscience, et dont, je vais vous montrer dans pas longtemps, l'économie ne reflète absolument pas cette réalité. Imaginons que maintenant je prenne un esclave, donc ça reste entre nous parce que c'est interdit par la loi, et que les gens qui aiment bien ça sont rares. Donc, si vous prenez un esclave, en règle générale, c'est quelqu'un pour qui ce n'est pas une vocation de jeunesse. Hein, si je pose la question dans cette salle, qui a envie de faire esclave après ses études? Je ne suis pas sûr que j'obtiendrai beaucoup de mains levées. Donc, ça veut dire que si vous prenez un esclave, vous devez prendre quelqu'un qui n'a aucune envie de faire ça. Donc, vous allez devoir payer pour qu'on aille le chercher contre sa volonté. Payer ensuite, c'est-à-dire investir des moyens pour l'empêcher de foutre le camp, de vous trucider comme dans Django, etc. Vous allez quand même devoir le nourrir et vous allez devoir l'empêcher de mourir, parce que sinon vous perdez votre actif. Eh bien, si vous mettez bout à bout tous ces coûts, vous vous rendez compte que même un esclave va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que la machine, qui n'est pas syndiquée, qui ne se met pas en grève, qui travaille H24.
Donc la raison pour laquelle l'esclavage a disparu en Occident, selon moi, c'est tout simplement, c'est pas du tout parce que notre code génétique fait de nous des gens bons, alors qu'il y a 2 siècles, nous étions malfaisants. On a exactement le même code génétique, n'en déplaise à Laurent Alexandre. Non, c'est juste parce que, pour le moment, ça n'a aucune espèce de rationalité économique de s'emmerder à asservir ses semblables, parce que c'est quand même emmerdant, alors que la machine fait ça pour beaucoup moins cher et sans heurter la moralité de quiconque. Donc c'est le pétrole qui a sauvé les esclaves. Ce n'est pas du tout notre code génétique qui a changé.